commencer par une prière. Seigneur notre Dieu, nous te sommes reconnaissants pour toutes choses. Mais la prière pour l'instant, Seigneur, c'est que tu bénisses ta parole, qu'elle pénètre dans nos cœurs et que je puisse la dispenser droitement afin que les choses qui doivent être exprimées, celles dont l'Esprit a inspiré ta parole, que ces choses soient dites, Seigneur, et que nous ayons l'humilité dans l'amour d'accepter ce que nous devons entendre. Je remercie chacun d'entre vous d'être présent, non pas pour moi, mais pour le Seigneur. Attendez, j'ai mes lunettes que j'ai besoin de prendre. Ouais, tout tombe. Ah, c'est dans ma Bible, j'ai des tas de feuilles qui ne servent pas ce matin pour nous. Ça, c'est numéro 1. Hein? Non, ça c'est 1. Ouais, 1, 2, 3. 1, 2, 3. Le 1, vous l'avez? Ben, il est là au-dessus. Il n'y a pas de numéro 1 sur le... Merci beaucoup. Il arrive quelquefois dans la vie que l'on perd la vue, mais il faut l'accepter. Alors, je vais entamer avec le titre « Seigneur, aide-moi à passer cette journée. » Parce que quelquefois, une journée, soit elle se passe bien, ou elle se passe moins bien, encore beaucoup moins bien. Alors, en Matthieu chapitre 6, verset 34, là, il faut quelqu'un pour lire. Victoire n'est pas là. Est-ce que quelqu'un parmi les frères veut bien lire Matthieu 6, 34? Bon, je vais le trouver. Je l'ai. Ah, d'accord. Alors, il ne va pas le micro? Ah. Si. Ok. Donc, ne vous inquiétez donc pas du lendemain, car le lendemain aura soin de lui-même. À chaque jour suffit sa peine. À chaque jour suffit sa peine. Et chaque jour, nous avons un lot de problèmes, de déceptions, de décisions à prendre pour que la journée se passe bien. Mais dans cette journée, dans le contexte du temps que nous vivons, il y a des jours difficiles, des jours remplis d'angoisse. Il y a des conflits moraux. Il y a la crise économique. Il y a des guerres.
il y a des ennuis de santé, il y a des deuils, des difficultés familiales, des périls nationaux, il y a du burn-out, il y a du stress qui peut nous rendre facilement irritables, et il y a un tsunami de contrariété. Et encore, certains sont propres au cancer, aux maladies. Alors, il y a une lutte dans tout cela. Et je résume tout ça par un mot. Quel sens donner à la vie? Si vous voulez vraiment plonger dans ce domaine, vous avez le livre de l'Ecclésiaste et c'est une bonne chose si vous l'ouvrez dans votre maison et que vous le lisez. Alors, toutes ces choses, pour beaucoup, trouvent leur cause dans des dérèglements. Le dérèglement d'Adam, d'Ève, ont eu leur prix. Et leurs dilemmes n'ont pas été seulement pour leur temps, mais pour l'existence de toute la nation juive. Finalement, le Christ a dû descendre sur la terre et venir régler les choses, donner le prix pour qu'il y ait une réconciliation. Parce que ce que Dieu veut, c'est la réconciliation. Et quand je parle d'angoisse, de conflits moraux, nous savons que dans les couples, dans le mariage, ça peut être aussi une lutte, un ensemble d'efforts qui va permettre de perdurer cet engagement du mariage. Dans les ennuis de santé, il y a beaucoup qui sont dus à des dérèglements. Je ne suis pas médecin, mais j'ai étudié assez pour connaître les causes que produisent les excès et beaucoup de choses semblables. Le deuil, c'est quelque chose de difficile, un deuil. Quand on arrive après 50 ans, 60 ans de mariage, l'époque, le temps où on a le plus besoin l'un de l'autre, eh bien, il y a le décès d'un conjoint qui crée non seulement de la douleur, des larmes, mais une grande solitude. Alors, il y a les périples, les difficultés. Au point de vue national, le déchirement des nations, la guerre, pardon, les guerres. McCarvey, un grand évangéliste, avait dit « Si deux nations sont en guerre », McCarvey a dit « Mais il faut déposer les armes et discuter entre nous. » McCarvey a dit cela en 1862. C'était au cœur de la guerre aux États-Unis entre le Nord et le Sud. Mais McCarvey était un grand évangéliste, comme Alexandre Campbell, qui n'ont pas voulu
prendre position l'un contre l'autre, mais plutôt dire ce que la Bible disait. Mais je ne connais pas un conflit où les deux parties ont déposé les armes pour parler, pour résoudre leurs problèmes. Parce qu'il y a ceux qui sont présents et les autres qui sont cachés derrière et qui tirent leur profit. Vous savez, à la croix, il y avait un petit monde autour de Jésus. Il y avait au premier plan les principaux concernés, et puis il y avait dans la foule quelques-uns qui étaient cachés, parce que c'est dangereux d'intervenir. Mais il y en avait quelques-uns, comme Joseph d'Arimathie, qui a été trouvé Pilate et qui a demandé à récupérer le corps de Jésus et qui a mis son tombeau à la disposition du défunt. Il y a toujours, dans toute situation, les deux côtés. J'ai parlé des conflits familiaux. Dans les conflits familiaux, il y a l'apôtre Paul qui s'exprime très bien dans l'épître aux Éphésiens. Et là, il y a à boire, à manger pour tous les âges, pour toutes les professions, pour les deux sexes et pour les enfants. Il dit aux enfants, soyez soumis à vos parents. Alors moi, je vous demande, est-ce qu'il fait mis soyez soumis à vos parents jusqu'à l'âge de 12 ans ou de l'âge de 15 ans, et après, faites ce que vous voulez parce que vous avez grandi. Quand Joseph était en Égypte, son père Jacob est venu, et Joseph a pris soin de lui. Toute la vie de Joseph. Et quand le patriarche est décédé, ils ont repris ses os lorsqu'ils ont quitté l'Égypte. Vous me dites, mais c'est un cas isolé, Joseph. Eh bien non, ce n'est pas un cas isolé. Vous pouvez aller dans Moïse. Moïse a reçu la visite à plusieurs reprises de son beau-père Jéthro, qui lui a donné de bons conseils. Et Moïse, bien qu'il aurait pu être le pharaon, qu'il était le conducteur du pays d'Égypte, il a écouté son beau-père. Et Jésus dit, celui qui n'a pas soin des siens est pire qu'un infidèle. Alors il y a dans tout cela à boire et à manger. Parce que je ne connais pas deux parties en conflit qui vont déposer leurs armes pour... Je ne connais qu'un exemple, ça s'est passé au moment de Noël entre les soldats allemands et les soldats français et anglais. Ils ont déposé leurs armes et ils se sont réunis pour chanter ensemble. Mais ça prouve bien que ces soldats, s'ils étaient là en train de tuer, ils l'étaient parce que leur gouvernement, parce que des hommes sans scrupules, des mafieux, les avaient obligés de se tuer. Et vous savez, les tueurs, après qu'on en a tué un, ils tuent
les gens qui fuient. Ils tuent les vieux. Ils brûlent leurs maisons. Ils sont sans scrupules pour la vie. La vie, alors que la Bible nous dit qu'on ne peut pas répandre le sang tel qu'il soit. Qui peut entendre nos doléances, je veux dire nos plaintes? Qui peut les entendre? Sommes-nous en proie aux détresses? Ne prenons que dans l'Église. Vivons-nous l'unité que le Seigneur a demandée? Je ne vise personne, je ne le vois pas, mais je vous dirais que être un jour, un dimanche, le pied dans une église et l'autre dimanche, le pied dans une autre, c'est pas normal. Parce que quand un frère se déplace, même pour prêcher, la communauté doit l'avoir en prière, comme c'était le cas pour Paul, pour soutenir son déplacement et sa prédication. Mais on ne joue pas à cache-cache avec l'Assemblée. S'il y a des Chinois qui se réunissent à Cologne, je ne peux pas être un dimanche à Cologne et un dimanche à Verviers. Encore moins sans avoir prévenu mes frères et sœurs à Verviers. Ah oui, aujourd'hui vous allez dire que je suis démonté. Et je le suis contre toute injustice. Alors, je continue. Grand nombre de personnages dans la Bible furent témoins de telles tribulations, toutes celles qu'on a citées. Y a-t-il des choses qui sont au-delà de nos forces et qui peuvent nous épuiser? Y a-t-il des choses qui sont au-delà de nos forces? Eh bien, j'aime autant vous dire que heureusement que l'Esprit était avec Paul, parce qu'en 2 Corinthiens 11, il donne une liste de toutes les tribulations par lesquelles ils sont passés. En est-il encore une chose des tribulations qu'il a passées par les Juifs eux-mêmes, puis par les païens, puis par les faux frères, et puis par le travail lui-même? Alors, mes frères, soyons forts. Je prends ma seconde page. Il faudra que vous me préveniez à 12:05 parce que j'ai pas l'heure et ici je parle par l'esprit. Le désespoir est-il à votre porte? Un arbre a de l'espérance. Quand on le coupe, il repousse. L'homme expire. Et où est-il? Qui peut lire en Job 14 les 10 premiers versets? Le livre de Job qui se trouve avant les psaumes, au chapitre 14, les 10 premiers versets. Les 10 premiers versets. Avise.
L'homme né de la femme, sa vie est courte, sans cesse agitée. Il naît, il est coupé comme une fleur. Il fuit et disparaît comme une ombre. Et c'est sur lui que tu as l'œil ouvert. Et tu me fais aller en justice avec toi. Comment d'un être souillé sortira-t-il un homme pur? Il n'en peut sortir aucun. Si ses jours sont fixés, si tu as compté ses mois, si tu en as marqué le terme qu'il ne saura franchir, détourne de lui les regards et donne-lui du relâche pour qu'il ait au moins la joie du mercenaire à la fin de sa journée. Un arbre a de l'espérance. Quand on le coupe, il repousse, il produit encore des rejetons. Quand ses racines a vieilli dans la terre, quand son tronc meurt dans la poussière, il reverdit à l'approche de l'eau. Il pousse des branches comme une jeune plante. Mais l'homme meurt et il perd sa force. L'homme expire. Et où va-t-il? L'homme expire. Et où va-t-il? Job était un personnage de l'ère patriarcale, avant même la loi mosaïque. Il était un personnage d'une époque où Dieu parlait directement au père, au patriarche. Adam, vous avez le cas d'Abraham, avant ça le cas de Noé, et tous ces patriarches auxquels Dieu s'adressait directement. Ah oui, un arbre, quand on le coupe, il y a de l'espérance. D'ailleurs, chaque printemps, très souvent, on retaille les arbres qui sont tout à fait dénudés, tout à fait morts. Mais quand le printemps revient, eh bien, ces arbres reprennent vie. Alors, la parole de Dieu fait-elle de nous un objet de mépris, de raillerie, de moquerie? La parole de Dieu est le livre qui nous soutient, qui nous aide à être le même chaque jour. Pas un jour comme ça et l'autre jour comme ça. On ne peut pas être utile dans les gens de Dieu si nous marchons clopons. Les païens font ça. Un jour, ils ont bu plus que raison, et l'autre jour, ils sont dans un autre état. En Jérémie chapitre 20, les versets 7 et 8, peux-tu le lire, mon frère? Combien? Les versets 7 et 8. Oui. Tu m'as persuadé, Éternel, et je me suis laissé persuader. Tu m'as saisi, tu m'as vaincu, et je suis chaque jour un objet de taillerie, de raillerie. Tout le monde se moque de moi, car toutes les fois que je parle, il faut que je crie à la violence et à l'oppression. Et la parole d'un Éternel est pour moi un sujet d'opprobre et de risée chaque jour. Le chapitre 15, verset 10 aussi. Malheur à moi, ma mère, de ce que tu m'as fait naître, homme de dispute et de querelle pour tout le pays. Je n'emprunte ni ne prête, et cependant,
tous me maudissent. Dieu nous maudit-il? Non. Les enfants de Dieu sur la terre nous maudissent-ils? Est-ce qu'un jour nous sommes comme ça et l'autre jour sommes-nous un sujet de raillerie? Eh bien, l'Éternel soutient ceux qui tombent et il redresse tous ceux qui sont courbés. Est-ce que nous sommes des êtres courbés? Avons-nous besoin de cette aide extraordinaire de Dieu? Est-ce que Dieu doit être pour nous une béquille, une canne, pour pouvoir continuer à marcher droit? J'ai toujours connu, après le baptême, généralement, quelqu'un qui est baptisé marche droit, marche avec une grande fidélité, avec un grand zèle. Et puis, il y a l'ennemi qui contre-attaque. Entendons par l'ennemi le diable, Satan. Et il arrive peu à peu, comme il est arrivé parmi les Galates, à faire perdre la foi. Paul dit aux Galates, vous courriez bien, mais qui vous a empêché de continuer? Pourquoi avez-vous déposé les armes? Alors, le Seigneur est une promesse de soutien. Je m'excuse, quelle heure est-il? Moins quart. Alors, il y a quelques promesses que Dieu nous a faites. Il y a 3 promesses au moins, il y en a beaucoup dans la Bible. Et les promesses de Dieu ne sont pas paroles en l'air. Il y avait autrefois une chanson par Dalida, pour ceux qui l'ont connue, où elle chantait « Parole, parole, parole », parce que les paroles, les écrits restent, mais les paroles s'envolent. Alors, considérons rapidement ces 3 promesses. Il y a une promesse de force, il y a une promesse de la présence de Dieu avec nous, et la promesse de son amour. Et ça est valable pour nous tous. Et comme je le disais tout à l'heure, Dieu ne fait exception de personne. Je parlais à ces jeunes, je parlais plutôt aux enfants par rapport à leurs parents. Il n'est pas déterminé un âge dans lequel la considération des parents doit avoir lieu. Mais aussi, il n'est pas considéré un âge où l'obéissance à Dieu n'a pas son prolongement. Quand Dieu dit qu'il faut être baptisé, par exemple, il n'est pas dit qu'après 77 ans, comme pour lire Tintin, on n'est plus obligé de l'être. Nicodème était un homme âgé. Il ne trouvait pas très facile d'entendre qu'il devait être né de nouveau, d'être baptisé. Et pourtant là, ce n'est pas un homme, ce n'est pas un apôtre ni un évangéliste, c'est Jésus lui-même qui le dit, et Jésus a montré l'exemple. Oui, il y a la promesse de force. En Ésaïe au chapitre 40,
les versets 28 et 29. Quelqu'un peut-il lire ce passage? « 28, 29. Et 29, oui. Ne le sais-tu pas? Ne l'as-tu pas appris? C'est le Dieu d'éternité, l'Éternel qui a créé les extrémités de la terre. Il ne se fatigue point, il ne se lasse point. On ne peut sonder son intelligence. Il donne de la force à celui qui est fatigué, et il augmente la vigueur de celui qui tombe en défaillance. » Dieu ne se lasse point. Il donne de la force à celui qui est en défaillance. Peu d'athlètes remportent une médaille d'or, mais beaucoup de ceux qui sont confrontés à des crises sont des héros tout de même, parce qu'ils savent que Dieu les accompagne. Dieu n'accompagne pas uniquement ceux qui ont une médaille d'or. Il y avait autrefois un film magnifique qui a disparu de nos écrans et qui s'appelait Les chariots de feu, fait par Eric Liddell. C'était un très beau film qui nous montrait la valeur des efforts. Il y a la promesse de la présence de Dieu. Ésaïe 41, 10, la promesse de la présence de Dieu dans nos vies. Ésaïe 41, 10. Ne crains rien, car je suis avec toi. Ne promène pas des regards inquiets, car je suis ton Dieu. Je te fortifie, je viens à ton secours, je te soutiens de main droite triomphante. Je te soutiens de main droite triomphante. En Jean au chapitre 10, entre les versets 27 et 30, je veux dire l'évangile de Jean, au chapitre 10, les versets 27 et 30. Quand tu es là, mon frère, tu peux le lire pour nous. Mes brebis entendent ma voix. Je les connais, et elles me suivent. Je leur donne la vie éternelle, et elles ne périront jamais, et personne ne les ravira de ma main. Mon Père qui me les a donnés est plus grand que tous, et personne ne peut les ravir de la main de mon Père. Moi et le Père, nous sommes un. Si nous restons en Dieu, nous sommes assurés de la protection de Dieu. Mais encore pour cela faut-il faire partie du troupeau de Dieu. Parce que Dieu a un troupeau. Et un troupeau ne peut être divisé. Il y a des chiens autour qui aboient lorsqu'une brebis fait un écart du troupeau. Ceux qui aboient, ce sont des personnages. Attention, si nous faisons une bêtise, un mauvais comportement de vie, ce n'est pas nécessairement demain qu'il y aura tribulation, mais c'est peut-être dans 1 an, dans 5 ans, dans 10 ans, que les effets se feront sentir. Oui, il y a la promesse de la présence de Dieu et la promesse de son amour. Et c'est par cette troisième promesse, en Jean chapitre 3, les versets 14 à 16, un passage que nous connaissons bien,
qui va nous être rappelé par la lecture de notre frère Jean chapitre 3, les versets 14 à 16. Et comme Moïse éleva le serpent dans le désert, il faut de même que que le Fils de l'homme soit élevé, afin que quiconque croit en lui ait la vie éternelle. Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Vous savez, les Juifs, à une époque où ils étaient mordus par les serpents, sont venus trouver Moïse. Et Dieu a donné la solution à Moïse. Il a dit, tu vas t'élever un serpent d'airain. Et quand quelqu'un sera mordu par le serpent, vous allez vite venir et regarder ce serpent d'airain. Et vous aurez la vie. Le serpent d'airain était appelé Nefushuftan. Je dis cela, ça n'a pas d'importance. Mais ce serpent d'airain est devenu par la suite, quand le problème des serpents n'était plus là, un objet d'adoration, un objet de culte, jusqu'à ce que Christ vienne. Et Christ était le véritable envoyé de Dieu pour guérir celui qui était mordu par le serpent. Le serpent, non pas d'airain, parce que le serpent d'airain n'avait plus sa place d'être, mais par la croix. Et lorsque la croix fut maudite et que Jésus est ressuscité, tout comme les Juifs gardaient ce serpent d'airain, aujourd'hui on garde la croix avec un Jésus toujours cloué dessus. Quand est-ce que cette humanité va rendre à Dieu ce qui est à Dieu et à César ce qui est à César? Nous ne sommes pas de ceux qui se perdent, mais de ceux qui ont la vie pour être sauvés. Êtes-vous sauvés? Avez-vous été baptisés? Peut-être vous ne voulez pas l'être. Eh bien, ça va, ne le soyez pas. Mais ne pleurez pas le jour où vous serez devant l'entrée du trône de Dieu et qu'on vous dira « Je ne vous connais pas ». Il y a beaucoup de choses comme ça qui ne nous goûtent pas d'aller jusqu'au bout et d'obéir. Mais Dieu nous a donné l'intelligence pour connaître le véritable, et l'apôtre Jean nous dit que nous sommes dans le véritable lorsque nous sommes en Dieu. Amen. Amen.